J'ai accepté d'être président d'honneur de ce 38e festival de l'image sous-marine parce que je suis un vieil habitué du festival. J'ai participé déjà aux toutes premières éditions à Antibes à la demande de mon ami Daniel Mercier, car c'est un ami de toujours. Et puis, comme passionné de la mer, j'avais été déjà président il y a 20 ans. Donc 20 ans après, me revoilà, et toujours avec beaucoup de bonheur de rencontrer tous ces bénévoles qui ont entouré Daniel Mercier et qui ont fait la notoriété du festival. Aujourd'hui, il est à Marseille, c'est ma ville, et j'en suis très très heureux. Et Marseille, quand même, est la capitale de la plongée. Le siège de la Fédération française d'études sous-marins existe à Marseille depuis l'origine. Marseille, capitale de l'océanographie, il ne faut pas l'oublier non plus. Et les biologistes marins, les océanographes sont bien présents au festival. Avec plus de 15 000 spectateurs et 49 nations représentées, ce 38e festival reste le rendez-vous international incontournable des passionnés de l'image sous-marine et des amoureux de la mer. D'abord, saluer Daniel Mercier et le remercier d'avoir, il y a 3 ans, pensé à Marseille pour accueillir le festival. On en était à la 36e édition et on est à la 38e, et Nardo Vicente a signalé qu'il souhaitait que ce festival s'ancre à Marseille, mais il est déjà ancré à Marseille, et on espère bien que plus que s'ancrer, il prendra le bon cap pour que le 40e anniversaire, qui sera en même temps que Marseille 2013, soit véritablement un anniversaire fastueux et qui fasse de ce festival une vitrine encore plus importante et plus belle que celle qu'elle est aujourd'hui pour la ville de Marseille. On y trouve une exposition regroupant 450 photos sous-marines, dont 300 sont en concours, ainsi qu'un millier de photos numériques, trio photos et portfolio, avec un message fort de sensibilisation du public à l'environnement sous-marin, en commençant par les plus jeunes. On repasse dans toutes les boucles. Il n'y a plus de... Pas de cerclage, pas de bosse, pas de truc pour les accrocher. Et les gens comme ça, donc ça faisait très mal. Vous sortiez de l'eau avec la marque ici. Au programme de ce festival, une centaine d'exposants, fabricants de matériel, centres de plongée, associations pour défendre les droits de la mer et des océans, agences de voyage. On y retrouve les plus grandes personnalités du monde sous-marin, des biologistes et océanographes, des éditeurs, photographes, musiciens et réalisateurs partageant leur passion avec le public. Cette année, le Japon était à l'honneur du Festival mondial de l'image sous-marine par rapport aux événements catastrophiques qui leur étaient arrivés. Et avec l'association Murmure avec les baleines, nous avons décidé de leur rendre hommage en réalisant un petit film de 4 minutes sur les cachalots qui ont été tournés à l'île Maurice. Et tous les membres de l'association, Yukimi Mamamoto, notre soprano japonaise, Levon Minassian et Serge Arribas, ont créé une musique spéciale sur le film que j'ai réalisé. L'association Gambalo Nippon a pu organiser des animations diverses et une soirée japonaise, Tsunami Love Concert. Pour ce premier acte, nous accueillerons Takae Busui, Tanaoka, avec cet instrument spécifique. C'est un instrument traditionnel du Japon qui s'appelle le koto.
Cela va vous mettre le feu dans le cœur. On va passer au troisième acte. Le projet, c'est d'être ici à Marseille au Festival de l'image sous-marine l'année prochaine. Parce qu'ici, on rencontre tous les gens qui sont allés partout dans le monde et grâce à eux, en mettant en commun notre expérience, eh bien, on construit des projets. C'est ici qu'on construit des projets. Après, on va plonger, on va dans le Pacifique, on va en Antarctique, on va en Arctique, mais c'est ici le creuset. Et réellement, nous qui voyageons, on découvre le monde aussi en partageant ensemble ce que nous avons vécu. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager, ils ont ici, sous la main, avec les films, avec tous les gens qui sont là, les moyens de pouvoir partager ces expériences et de se dire, si j'ai un voyage à faire, à la rencontre des animaux, à la rencontre de populations extraordinaires, c'est là qu'il faut que je vienne. Voilà le projet qu'on a. Et cette année, on est là pour présenter un guide des centres de plongée éco-responsables. Alors justement, ce qui me marque le plus actuellement, et ce depuis quelques années, c'est la prise en compte de l'environnement, la prise en compte de la qualité du milieu qui nous entoure, et notamment la Méditerranée, mais aussi au niveau de l'océan mondial. Il y a cette prise de conscience qui entraîne les photographes, les réalisateurs à montrer ce qui va et ce qui ne va pas dans l'océan mondial. Et en prenant en compte les nouvelles données, et en particulier le changement climatique, qui inquiète particulièrement. Mais cette surfréquentation saisonnière n'est pas sans conséquences. Inconsciemment, et parce qu'il a longtemps cru que l'immensité des océans pouvait faire disparaître ses rebuts, l'homme a rompu un équilibre précaire. Au programme également, des moments de rencontre et d'échange autour d'un verre ou d'un café. Un forum de l'océan sur le futur de la réserve des Calanques. Un concert en multivision. Un défilé de maillots de bain. Après une présentation des membres du jury, les films en concours. Plus de 110 en compétition qui ont été diffusés durant les 5 jours du festival. The schools of hammerhead sharks are one of the ocean's greatest spectacles. À coups d'aviron vigoureux, il l'entraîne dans un tango. La plupart des animaux primitifs ne présentent pas de différence très marquée. Sont-ils des plantes ou des animaux ?
La Palme d'Or dans la catégorie A a été remportée par Lanny Van Bell pour son film La loi de la faim. Una delle esperienze più belle che si può fare a Palau è l'immersione nel lago delle meduse. Le meduse in un lago? Ebbene sì. Si tratta di un lago salato in cui nuotano milioni Et di dans la meduse catégorie B, crema, par specie Leonardo masticate. Sergiani et Giancarlo De Martino pour leur film Palo, quand la forêt rencontre la mer. Un hommage émouvant et chaleureux a été rendu à Daniel Mercier, délégué général et fondateur de la manifestation qui, après avoir porté le festival pendant 4 décennies, va passer le relais.